La spiritualité et le métier des armes, l'église plus proche de tous, signé Donatien Atman, prêtre du diocèse de Yopougon. Cette œuvre de l'esprit de 94 pages a été éditée par Eveyop Éditions et préfacée par le révérend père Rodolphe Eti, ex-directeur d'Ecclesia TV. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Avant d'en dire plus sur le contenu du livre, nous vous permettrons d'en savoir davantage sur l'auteur à travers sa biographie présentée par notre collaboratrice Maria Bissier. Atman Ya Donatien est prêtre du diocèse de Yopougon et originaire d'Aouya, sous-préfecture de Lopou. Il est ingénieur en gestion des ressources humaines, titulaire d'un Master 2 en management des ressources humaines et audit social, puis d'un Master 2 en sciences politiques, éthique et gouvernance, option gestion des conflits et paix relations internationales, d'un certificat en sécurité, paix et état de droit, d'un certificat de perfectionnement des aumôniers à Bordène. Il a participé au 5e cours international sur la formation des aumôniers militaires catholiques au droit humanité à Rome. Après avoir été curé de paroisse, missionnaire dans le diocèse d'Aboville, vicaire forain, vicaire épiscopal, aumônier de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, aumônier militaire national catholique et aumônier en chef de la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire durant 9 années, aujourd'hui, il est curé de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Yopougon-Jesco. À l'instant, la biographie de notre invité présentée par Maria Bissier. Place à la seconde rubrique décryptage. Mon père, nous voici à présent à la rubrique où nous ferons des échanges plus approfondis. Eh bien, en nous fiant à la préface, nous pouvons affirmer que vous êtes auteur de plusieurs ouvrages. Parlez-nous donc de votre amour pour l'écriture. Comment cet amour l'a né? Cette passion? Il faut dire que c'est vrai que dans notre enfance, notre père, je dirais mon père, Feu Atman, nous a inculqué ce désir de lire. Et aussi par notre passage au séminaire, dire le petit séminaire ainsi que le moyen séminaire, nous avons eu des professeurs qui véritablement nous ont inculqué ce désir de lire, surtout à partir de la seconde avec un professeur que nous avons connu comme Zachary Batiounou, qui nous a véritablement donné le désir et l'envie de lire, de dévorer les livres. Et nous avons chez Gary, j'ai également cette envie-là de lire et je lis beaucoup d'ailleurs. Et aujourd'hui, vous êtes à votre quelle œuvre? Je suis à ma 3e œuvre. Voilà. Très bien. Partagez-nous les raisons qui vous ont motivé à écrire et à éditer, à publier cette œuvre. Alors, les raisons, c'est tout simple parce que l'aumônerie militaire, quand j'étais aumônier, était un champ nouveau pour, je dirais, l'Église du Côte d'Ivoire. Et étant plus ou moins des pionniers, il nous fallait laisser à la postérité, à la génération suivante, des écrits qui pourraient les aider véritablement à avancer. Et cet ouvrage que j'ai écrit, c'est également à l'adresse des militaires et paramilitaires qui, dans leur recherche de vie, de spiritualité, dans leur recherche également de se poser et de conduire leur vie, de mener leur vie comme il se doit, comme tout chrétien ou tout homme religieux, vont nous inspirer également à écrire. Et le 3e élément, c'est également pour aussi montrer l'importance et le rôle de l'aumônerie militaire au cœur du monde militaire. Si l'Église a créé cette institution, c'est qu'elle est importante pour les acteurs. Et donc, il faut présenter cela pour que, je dirais, les autorités en prennent connaissance et que cela soit une réalité véritable pour nos armées et pour les militaires paramilitaires. Très bien, mon père. Dans cette émission également, nous avons une autre habitude, celle de faire un peu de sémiologie. Donc, nous allons nous intéresser à présent à la première de couverture de l'œuvre. Décrivez-nous les éléments, quelle en est la connotation? Alors, les éléments sont tout simples. Vous voyez
Il s'agit des militaires, nous parlons du monde des militaires, où il y a un soldat, âme au point, prêt au combat, et prêt à défendre, je dirais, en mission. Et donc, ce soldat prêt à défendre en mission est porté vers le danger, mais aussi, il est capable également de porter le danger aux autres. Ouais. Donc, il est lui-même un danger pour les autres, mais il a aussi... Pour l'adversaire, oui. Je crois que je dis pour les autres, mais aussi, lui aussi, il est en danger. Et donc, vous verrez que toute cette partie en noir est présentée, vous devez tout simplement symboliser tout le danger, toutes les menaces, tous les risques que cela peut, le métier des armes peut comporter, mais aussi qui peut apporter aux autres. Et donc, mais au-delà de cette couleur, je dirais, de sombre, il y a quand même des éclaircies en fond. Et ces éclaircies-là sont la note d'espérance que la spiritualité, que le désir de Dieu peut apporter, que la religion peut apporter aux soldats comme une forme de sécurité. Parce que si le soldat est appelé à sécuriser la population, à sécuriser les biens des autres, qui assure, lui, sa sécurité. Et aussi, nous constatons qu'il n'y a pas d'identité tellement visible au niveau de l'image, ce qui voudrait dire que chaque soldat, chaque militaire devrait s'y identifier. D'accord. Alors, mon père, à présent, nous allons passer à l'approfondissement au niveau de l'explication concernant le besoin spirituel, en vous appuyant sur des exemples précis. Quand on parle de besoin spirituel, qu'est-ce qu'on doit comprendre par l'expression? Alors, il faut tout simplement comprendre que tout homme a le désir d'un être supérieur en lui. Tout homme a ce désir-là. Et bon, il appartient à chacun de lui attribuer un nom ou une réalité, une connotation. Mais ce désir-là est permanent. Le désir, la transcendance est en chacun de nous. Et donc, l'homme, dans sa constitution, il faut aussi se poser la question, l'homme, qui est-il? Tout à fait. Qu'est-ce que l'homme? Et si d'éventuellement nous définissons l'homme dans sa singularité d'être, je dirais, matériel ou matérialiste, alors on le présenterait ou on le mettrait en danger. Parce que l'homme, il n'est pas que matière. Comment définir l'homme? Si nous l'appréhendons seulement sur cet aspect matériel, comment parler de son esprit? Voilà. L'homme, quand il est pris dans son entièreté, en tant que martyr, mais en tant qu'être immatériel aussi, comme je pourrais appeler corps, esprit, dans les trois dimensions d'ailleurs que vous avez dans les trois dimensions, alors ce désir-là, ce désir de Dieu devient un besoin présent parce qu'il s'interrogera sur la qualité de sa vie, sur le sens apporté à sa vie et sur la direction également qu'il devait suivre pour réaliser quoi? Le bonheur. Parce que le point focal de l'homme, c'est son bonheur. Et donc, ce besoin est au cœur même de tout être. Ce besoin est au cœur de tout être. Mais il appartient à chacun de lui donner un nom, une réalité, une connotation, une couleur, une aspiration profonde. Voilà. Donc, Père, quelle est la plus grande dimension de l'être humain, partant des différentes dimensions que vous nous avez proposées, c'est-à-dire l'âme, le corps, l'esprit? Quelle est la plus grande, la plus puissante, on va dire? Oh, je ne vous dirai pas la plus grande, la plus puissante, mais je parlerai d'une complémentarité des trois. D'accord. Il faut tenir compte de ces trois éléments. Vous voyez, l'esprit ne saurait exister sans le corps. Oui. Le corps ne saurait exister sans l'esprit, sans l'âme. Mais les trois forment un tout. Et donc, dans la prise en compte de la personne, dans la construction de la personne, ce sont ces trois dimensions-là qu'il faut y prendre en compte pour son équilibre, pour que celui-ci atteigne, je dirais, sa dimension recherchée et voulue. Son équilibre, sa dimension, son bonheur. Il faut tenir compte de ces trois dimensions. Tenir compte d'une seule dimension au détriment des deux autres, ou des deux autres au détriment d'une. Vous voudrez tout simplement dire ou définir l'homme d'une manière déséquilibrée. D'accord. Donc, il faut tenir compte de ces trois dimensions. Les trois dimensions sont importantes.
Mon père, aujourd'hui, comment pouvons-nous appréhender le concept sécurité? Surtout que tout de suite, quand on parle de sécurité, on pense au milieu militaire et tout ça. Alors, la sécurité est encore plus vaste. Ouais. Vous verrez qu'au premier abord, la sécurité a été définie comme, je dirais, cette paix intérieure d'un environnement ou, je dirais, d'un territoire. Ouais. On parlait un peu de la sécurité générale, mais beaucoup plus avec l'évolution, je dirais, le progrès et l'évolution du monde. Nous sommes passés de la sécurité générale à une sécurité humaine, où là, ce sont les individus qui sont importants. Les individus sont très importants et la sécurité de ces individus passe au devant en premier. Par exemple, je donne un exemple bien précis. Oui. Au début, quand on parle de sécurité, on voit tout de suite les forces, le pays, je dirais la nation qui est attaquée, les territoires qu'il faut nécessairement sécuriser. Ça, c'est de manière générale. Aujourd'hui, la sécurité, elle est une aspiration profonde, personnelle, souvent subjective. Oui. Je peux être dans une nation fortement épée et ne pas être en sécurité. Et quand on parle de la sécurité humaine, on prend en compte toute cette dimension de l'homme. Que ce soit également dans sa dimension, je dirais, sociale, émotionnelle, oui, familiale. Est-ce qu'il est en sécurité là où il est? Est-ce qu'il vit en sécurité? Est-ce qu'il jouit d'une certaine justice? Est-ce qu'il a le droit, je dirais, aux éléments basiques pour son épanouissement? Le droit à l'école, à l'éducation. Est-ce qu'il a une égalité de chance également, de réussir? C'est tous ces éléments-là qui vont amener l'individu à se déterminer étant en sécurité ou ne pas être en sécurité. Et donc la sécurité devient beaucoup plus complexe. Oui. Parce qu'elle revient à l'individu dans son épanouissement, plutôt qu'à la nation globalement. Donc vous voyez que cette évolution-là fait que la sécurité est au cœur même de la société et des débats de société. Mon père, dans votre œuvre, vous abordez deux modes de sécurité. Sécurité avec le mode avoir, sécurité avec le mode être. Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre le sens, à connaître le sens de ces différents modes? Alors pour comprendre le sens de ce mode, de ces deux modes, il faut également les inscrire dans le contexte bien défini. Vous voyez que je disais dans cette œuvre-là, aujourd'hui, on a l'impression que la sécurité dont nous avons besoin est uniquement cette sécurité matérielle. On se dit aujourd'hui l'argent, oui, les biens, la recherche effrénée des choses matérielles là, nous procurerait la sécurité. Auquel l'homme s'attache facilement d'ailleurs. Voilà, il faut que la sécurité. Et je disais, et on le vit, on le recherche, on recherche cette sécurité-là, on vit cette sécurité, on la recherche au détriment des valeurs que nous avons, au détriment des vertus également. Et si nous attelons à cela, nous nous mettons en insécurité totale, permanente. Ce sera une roue qui se répétera. Parce que celui qui amasse de l'argent, il se donne une certaine sécurité, mais il n'est pas sans sécurité parce que il vivra tous dans cette hantise de ne pas perdre. Donc, il va se sécuriser davantage. Et nous concerne toutes les contingences qui peuvent plus ou moins s'abattre sur nous, telles que les catastrophes naturelles, les guerres, les crises. Et donc, cela va toujours l'amener à se répéter, à se repositionner, à toujours se poser des questions et à vouloir toujours sécuriser ses biens. Mais celui qui met l'accent sur la sécurité de l'être, qui est cette connaissance, cette recherche, telle que la connaissance, telle que la vertu, telle que l'intellect, celui qui cherche des réalités qui ne sont pas périssables, eh bien celui-là, il n'a peur de rien. Parce que ces valeurs, ces avoirs qu'il a, ce ne sont pas des choses qu'il dispose, mais ce sont des choses qui sont intrinsèques à lui, qui sont en lui. Et donc, il n'a pas peur du vol,
des voleurs, encore moins des catastrophes naturelles ou encore moins des crises, puisque ceux-là lui sont rattachés, ils sont en propre. Cela va de soi avec lui. C'est comme un élève, je vais vous m'excuser, je prends un exemple, un parent ou je prends deux élèves, dont l'un des parents est nanti et l'autre pauvre. Le parent nanti offre à son enfant toutes les richesses de ce monde, tout le manuel, l'ordinateur, tout. Mais la chose qu'il ne peut pas lui offrir, c'est quoi? C'est l'intelligence. Mais l'autre, le parent moins nanti, lui, il n'offre pas, il n'a pas la capacité d'offrir tout ce que le parent nature lui offre. Mais son enfant est brillant et intelligent. Il insiste beaucoup plus peut-être sur les valeurs, peut-être. Oui, mais de ces deux-là, qui pèsera plus dans la balance? Alors l'autre, il va faire montre de l'étalage de toutes ses richesses, de tout ce qu'il a. Et là, ça sera le mode avoir. Mais l'autre, il présentera le mode être. Parce que ses valeurs sont intégrées à lui. Et c'est une richesse pour lui. Très bel exemple. Je pense que la compréhension, elle est parfaite maintenant. Mon père, quels sont les moyens qui permettent aujourd'hui de trouver la juste sécurité, une sécurité juste et non charnelle? Alors la juste sécurité veut dire tout simplement que nous combinons ou nous tenons en équilibre ces deux sécurités. Tant c'est vrai que la sécurité, je dirais matérielle des choses, mais aussi rechercher la sécurité spirituelle et les tenir en équilibre. Ne pas, je dirais, rechercher une sécurité au détriment de l'autre. On a des faveurs de l'autre. Il faut tenir les deux en équilibre. Et c'est cet équilibre-là qui nous permettra également de vivre pleinement notre vie. Et de vivre de la réaliser dans, je dirais, les vertus que nous avons. C'est vrai que nous avons la connaissance, la possession matérielle, mais aussi la possession spirituelle également de l'esprit. Donc les valeurs, parce que la spiritualité incarne les valeurs. Et les valeurs mises ensemble avec, je dirais, ces valeurs matérielles, les valeurs spirituelles mises ensemble, ne pourraient que, je dirais, établir un certain équilibre, permettre un certain équilibre, favoriser un certain équilibre pour l'acquérant. Comment la santé spirituelle peut-elle développer chez le militaire plusieurs valeurs? Il faut dire qu'ils font partie de cette expérience-là. J'ai vécu, vous m'excuserez, je passe de cet exemple-là, j'ai vécu cette expérience-là au Canada lors de mon stage de perfectionnement des aumôniers à Boden, à l'école des aumôniers militaires du Canada. J'étais surpris de voir ce module-là qui était enseigné par, je dirais, des instructeurs aux aumôniers et ensuite aux soldats. Les dimensions, ils ont défini 6 dimensions. La dimension émotionnelle, la dimension intellectuelle, la dimension physique, la dimension sociale, la dimension familiale, et enfin la dimension spirituelle. Alors je me suis demandé, qu'est-ce que la spiritualité vient chercher dans ce milieu militaire-là? J'ai dit, attends, alors c'est là qu'ils me disent, attention, que la dimension spirituelle permet également de mieux former et consolider la conviction des soldats. Les soldats sont appelés à faire quoi? À donner la mort, mais aussi à recevoir quand le besoin se fait sentir. Quand ils sont en mission, que ce soldat, dans une mission, se doit de se sacrifier pour les autres, il tire cette force de sa propre conviction, Et cette conviction-là, ne le donne que par la dimension spirituelle. Et donc la dimension spirituelle a des valeurs, est importante pour l'équilibre même du soldat et pour, je veux dire, sa disponibilité opérationnelle. Et donc c'est important que cette dimension spirituelle-là soit enseignée, soit inculquée. Et cette elle est inculquée, enseignée par des hommes idoines qui sont les militaires, que ce soit des prêtres, des pasteurs, des imams. Vous comprenez? Et donc, c'est important pour l'équilibre et pour, je dirais, la disponibilité opérationnelle du soldat. Et ça,
la dimension. C'est là que j'ai appris et je me suis dit, il faut également que nous qui sommes aumôniers, nous puissions apporter également toute notre expertise dans ce domaine-là pour également permettre à nos soldats qui sont ici et à nos militaires, paramilitaires également de bénéficier de cette dimension-là. Parce que former l'homme ou former le militaire simplement sur cet aspect du métier des armes, c'est vrai, cet aspect de technicité, c'est important. Mais aussi, le soldat, il n'est pas que ça. Il est humain. Et quand on parle d'humain, il a en lui ces trois dimensions. Et donc, il faut également le former sur les autres dimensions pour qu'il soit équilibré et qu'il tienne cet équilibre. Et donc, voilà l'une des raisons pour lesquelles je me suis appesanti à écrire cet ouvrage-là et présenter également l'importance de bien faire de la spiritualité dans l'exercice même de tout militaire, de tout homme. Il n'est pas que seulement le militaire, mais de tout homme. De tout homme. Parce qu'avant d'être militaire, il faut d'abord être homme. Très bien. Père Donatien, on entend très souvent militaire, paramilitaire. Quelle est la différence entre ces deux thèmes? Les militaires, ce sont ceux qui ont le statut militaire, c'est-à-dire qu'ils sont commis à la défense du territoire. Et les paramilitaires, et vous verrez que les militaires sont rattachés directement au ministère de la Défense. D'accord. Le ministère du tutelle, c'est le ministère de la Défense. Et les paramilitaires, ce sont ceux qui assurent la sécurité. Ils sont rattachés au ministère de l'Intérieur, pour ce qui est des policiers. Et les douaniers également. Nous avons pour la Côte d'Ivoire la spécificité, les paramilitaires englobent les policiers, les douaniers, les eaux et forêts, ceux qui défendent nos forêts, et puis les douaniers, notre économie. Et puis aussi les affaires maritimes et portuaires. Voilà. Et quand on parle des militaires, ce sont les gendarmes et les militaires qui sont directement rattachés au ministère de la Défense. Très bien. Quels sont les dangers auxquels s'exposent les militaires qui nient la dimension spirituelle? Alors, la première des choses, il faut savoir que... Et aussi même la part d'humanité. Voilà. Il faut comprendre que la spiritualité incarne des valeurs qui, ces valeurs d'abord prouvent et nous déterminent face aux autres en tant qu'être humain, d'abord en tant qu'être humain, et de deux, ces valeurs nous conduisent vers le sacré, vers les choses sacrées également. Et donc, les dangers qu'un militaire qui nie, je dirais, cet élément-là, pourrait être exposé, le premier danger, c'est la déshumanisation. Parce que là où il n'y a pas de limite, on peut faire tout ce qu'il y a. Mais là où au moins il y a la conscience du sacré, il y a une limite de laquelle on ne peut pas aller. Et par définition, nous arrivons, et toutes les religions s'accordent à dire que l'homme est sacré. Et si l'homme est sacré, il va dire que dans l'exercice du militaire, il y a des règles. Et ces règles-là lui confèrent déjà une action où les règles qualifient de légale l'action qu'il pose, et au-delà des règles, l'action devient illégale. Et donc encadre toutes ces actions. Un soldat qui n'a pas de limite est un danger pour lui-même et pour les autres. Parce que le soldat, il est potentiellement, vous m'excusez de l'expression, il est potentiellement dangereux du fait de sa formation et du fait également de sa capacité de nuisance. Donc, je le dis que voilà, avec des guillemets, quand je parle de nuisance, dans sa formation, il a appris beaucoup de choses. Un soldat qui détient une arme, vous comprenez, il est capable de bien, mais il est capable de pire. D'ailleurs, vous avez parlé de la responsabilité d'une personne qui détient une arme. Alors, si d'aventure, il n'est pas formé au niveau de l'aspect spirituel, au niveau de la conscience, au niveau des normes, au niveau des valeurs, puisque je vous dirais la spiritualité incarne des valeurs. S'il n'est pas formé au-delà, il devient un danger pour lui-même.
et pour les autres. Et donc, il est important que la spiritualité soit également accueillie pour affiner davantage son sens humain. Et vous comprenez, même dans la guerre, même dans l'exercice de la guerre, il y a des règles. C'est pourquoi aujourd'hui on parle de crimes de guerre, on parle de génocide, même dans la guerre. Il y a des droits qui sont affectés à la guerre. Vous comprenez que même dans ce champ de déshumanisation à l'extrême, on veut toujours garder un sens d'humanité, qui sont toutes ces règles qui sont comprises à l'intérieur. Et donc, c'est important. Et donc, la spiritualité vient comme pour nous rappeler que nous sommes hommes. Je dis au sens basique du terme. Attention, quelles que soient les difficultés dans lesquelles nous sommes, quelle que soit l'animosité, nous demeurons toujours hommes. Pourquoi le prisonnier qui est pris, l'ennemi qui est pris et qui est fait prisonnier, a des droits. On ne l'abat pas systématiquement, non. Et on le garde, on s'en occupe. Il a des droits, bien qu'il y a aussi des devoirs. Mon père, quelle est la responsabilité d'une personne qui tient une arme entre ses mains? Sa responsabilité, c'est tout simplement, je dirais, elle est grande. Elle est grande. Quand on parle de personnes, on fait allusion à des professionnels. À des professionnels. Ah non, je ne parlerai pas de... C'est vrai. Nous sommes dans le cadre du monde militaire, et la responsabilité, elle est grande, mais elle est du temps noble parce qu'elle est régie par des normes. Vous comprenez? Il ne fait pas usage de son âme quand il veut, comme il veut, n'importe comment, mais il le fait dans un cadre légal. Et c'est dans ce cadre légal-là que véritablement il exprime, je dirais, son statut et il exprime sa mission. Au-delà de ce cadre légal, s'il le fait, on tombe dans, je dirais, des erreurs dans la bavure, on tombe dans l'illégalité. Et donc, il est poursuivi. Il y a un tribunal militaire. Donc, quand l'arme qu'il détient est codifiée, je veux dire, régie par des normes, et c'est ce qui lui confère également, je dirais, son statut et sa mission. Père Donatien, expliquez-nous un peu comment sont perçus aujourd'hui les concepts dans la sphère militaire ivoirienne comme l'unité dans la diversité. Il faut le dire, et ce n'est pas seulement que dans la sphère militaire, c'est partout. Dans le monde militaire, c'est partout. Partout. Vous prenez, je prends, pour qu'on puisse mieux comprendre, même prenez l'Église. Oui. C'est un thème qui revient, une expression qui revient beaucoup. Un peu partout. Oui. Voilà. Vous prenez l'Église. L'Église est une assemblée de fidèles, composée de personnes qui viennent de divers horizons et qui sont appelées, de par leur foi, à former un seul corps dont la tête est le Christ, le corps mystique du Christ. Voilà. Et donc, il en est de même pour les armées. Les armées également, c'est la nation en miniature. C'est un creuset où toutes les sensibilités, toutes les régions, toutes les diversités de régions sont rassemblées. Vous prenez toutes les fils et filles de toutes les régions sont rassemblées pour former un seul corps avec une seule devise. Voilà, et c'est cette devise-là, c'est ce corps-là, cet esprit-là qui va les conduire tout au long de leur mission. Et qui va même les amener à leur conférer une nouvelle identité, avec un nouveau référent, qui sera, et au point qu'ils seront des frères et sœurs, frères d'âme, mon frère d'âme, ma sœur d'âme. Voilà, justement, ça leur confère une nouvelle identité au regard de ce référent militaire, ce corps qu'ils appartiennent, aux événements de la devise qui les caractérise. Pour la gendarmerie, on parlera de pro patria pro lege. Pour la partie pour c'est ce référent-là qui les met dans le même moule et qui les permet de se constituer vraiment comme des frères et d'agir dans l'esprit de cette unité, dans l'esprit de ce corps. Aujourd'hui,
L'équité et la justice sont-elles des réalités dans le domaine militaire? Ah oui. L'équité et la justice, vous savez que toute œuvre humaine n'est pas parfaite. Ouais. Elle est en construction. Et nous sommes en perpétuellement, toute armée, toute société est en perpétuellement construction parce que la société est dynamique. Ouais. Face aux nouveaux défis, on réaménage son dispositif, vous m'excusez l'expression, on revoit plus ou moins. Et c'est toujours de permettre à chacun de vivre et d'avoir les mêmes chances de réaliser, je dirais, son épanouissement. Et vous comprendrez que depuis la survenance de la crise que nous avons traversée, toute notre société est en perpétuelle mutation et est en train de se repositionner. Et il en est de même aussi pour l'armée, qui se repositionne et qui, au fur et à mesure, essaie plus ou moins. Et nous avons vu également l'apport de l'aumônerie militaire. Nous avons vu également qu'aujourd'hui, de plus en plus, les aumôniers commencent à intégrer davantage à l'armée, bien que présentant quelques faiblesses, et plus ou moins, non pas dû aux aumôniers, mais un peu dû au système. Doucement, les choses sont en train de s'organiser pour le meilleur. Parce que dans l'équité, ça permet de donner à chacun la faculté de pouvoir se réaliser et vivre pleinement son épanouissement. C'est ça. Bien. Également, un autre concept, l'égalité des sexes. C'est un concept qui est, on va dire, quasiment dans tous les discours sociaux aujourd'hui, au cœur de tous les échanges et tout ça, intellectuels, penseurs, en tout cas de tous les horizons, on parle. Mon père, qu'en est-il au sein on va dire, du domaine militaire? Et comme vous l'avez déjà signifié, c'est un terme qui est au cœur de toute la corporation. Et également, l'armée n'en demeure pas également en reste de ce besoin de justice. Parce que c'est vrai que l'homme et la femme sont différents de par leur constitution, mais ils sont d'une égale dignité. Alors si nous partons sur la base de l'égale dignité, il faut offrir également la même possibilité aux femmes, autant aux femmes qu'aux hommes, de se réaliser. D'où la question de l'équité. La même chance, la même opportunité de se réaliser. Et donc, si vous prenez l'homme et la femme que vous les affectez dans un même corps, il faut leur donner une certaine base d'égalité. Pour un même travail, il faut une même considération. Il faut éviter surtout la notion de la discrimination. Voilà. Parce que l'un des objectifs de l'armée, ou l'un des piliers de l'armée, c'est des éléments de la vie des armées, c'est la cohésion sociale, la cohésion interne. Alors que la discrimination ne favorise pas la cohésion. Oui. L'esprit de corps, l'esprit d'équipe. Il ne peut y avoir vraiment une armée sans une cohésion, sans un esprit de corps, sans un esprit. Donc c'est important déjà qu'on essaie déjà d'établir certaine équité, certaine justice entre les sexes. Quel est le rapport entre la confiance et l'autorité morale? Alors la confiance est un élément déjà très important. Il faut savoir que l'autorité n'a pas besoin de s'exercer par la force. Là où il y a une autorité et qu'elle est, je dirais, elle est rendue présente, plus visible par un système de force ou de pression, c'est que l'autorité a échoué. C'est que l'autorité a échoué. L'autorité, c'est vrai, c'est une donnée, je dirais, morale, mais elle est acceptée et vécue librement par l'autre. Je vais vous donner un exemple. Je vous donne un exemple aussi. Tout simple. Tout simple. Vous êtes une femme, vous êtes une mère, vous êtes appelée une mère. Vous avez votre enfant.
vous dites à l'enfant, mon fils, fais ceci, cela. L'enfant vous regarde, il ne fait pas. Et puis, vous êtes obligé de crier, je suis ta mère. Fais-le, je suis ta mère, je le donne, parce que je suis ta mère. Est-ce que vous avez besoin de dire que vous êtes sa mère? Il le sait. Oui, vous n'avez pas besoin de crier, d'exercer une certaine violence sur lui pour qu'il l'exécute. Mais vous avez votre fils, vous lui dites, écoute, fais ceci, et puis il le fait automatiquement. Pourquoi est-ce qu'il le fait? Mais c'est parce qu'il ne met pas en crise votre autorité, parce qu'il a confiance en vous. Et il sait que quand vous l'enjoignez d'aller là, ou d'aller ici, il a confiance en vous, il va. Je vous donne le cas, en période de crise, où là c'est là qu'on voit plus ou moins les choses, vous avez des hommes sous votre responsabilité et vous leur demandez, vous avez par exemple des caméramans, des personnes, et vous leur demandez, bon, suivez-moi, allons à telle heure, alors que nous savons que ce sont des moments de braise. Vont-ils vous suivre? Ou qu'est-ce qu'il va faire? Ou qu'est-ce qui va permettre qu'ils puissent vous suivre dans cet élan, en sachant que vous allez vers le danger? Mais c'est la confiance qu'ils vont avoir en vous. C'est la crédibilité. Donc vous avez fait montre. C'est ce qui va le déterminer. Donc ce n'est pas une force morale, ce n'est pas une oppression que j'allais mettre, mais c'est une acceptation libre et volontaire. Et donc, la conscience, je dirais, la confiance est un élément catalyseur qui va déclencher cette obéissance volontaire-là. Et on n'a pas besoin d'impliquer la force. Si nous impliquons la force, nous aurons perdu notre combat. Parce que là où il y a la force, il n'y a plus de liberté. Là, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas non plus la responsabilité. Oui. Mon père, parlez-nous des bénéfices de la recherche indépendante de la vérité. Je voudrais tout simplement partir de cette phrase de Christ qui dit qu'il se révèle en tant que étant la vérité. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Vous voyez que la vérité est une aspiration profonde de tout être. La recherche de la vérité est une aspiration profonde pour chacun de nous. Et la vérité nous permet également, comme le dira Saint Paul, la vérité vous rendra libre, nous permet d'acquérir une certaine liberté et également de pouvoir faire un choix libre, d'exercer notre libre arbitre. C'est en connaissance des causes que nous pourrons véritablement nous déterminer. Vous comprenez? Pourtant, dans le sens contraire, le mensonge nous avilit. Le mensonge nous avilit parce que le mensonge ne nous permet pas d'exercer librement notre libre arbitre. Et donc la recherche de la vérité, elle est constante pour tout homme. Elle est au cœur de tout homme. C'est pourquoi l'homme va se poser des questions à tout moment. Quelle est la vérité dans toutes choses? Où est-ce que je vais? Ces grandes questions de la vie. Qu'est-ce que la vie? Quel est le sens de la vie? Vous comprenez? C'est dans cette recherche de vérité-là que l'homme est constamment orienté. Et du moment où, dans tout rapport, dans toute relation, dans tout rapport, l'homme introduira le mensonge, il va saper les bases même de l'humanité en homme, les bases même je dirais, de la communion, les bases même de la communion, de la vie. Et donc, la recherche quotidienne, je dirais, de la vérité, elle est au cœur. C'est une aspiration profonde qu'on ne peut pas, je dirais, retirer de l'homme. C'est comme si vous lui retirez la vie. Donc, c'est inhérent à l'homme. C'est inhérent. Bon, quel est votre regard sur les dérives du milieu, la perte des valeurs face à la recherche effrénée de biens matériels, l'attachement à l'argent? Alors, c'est particulièrement le lot de tous les milieux. Hein, vous voyez, c'est le lot de tous les milieux. Aujourd'hui, on veut bâtir une société sans Dieu. C'est-à-dire une société purement matérialiste, athée, où l'homme va s'arroger les droits de Dieu ou les prérogatives de Dieu.
l'homme devient la mesure de toutes choses. Alors, si l'homme devient la mesure de toutes choses, il revient à l'homme d'ériger des valeurs qui lui sont propres et non des valeurs héritées, qui lui sont propres et qui le met en avant. C'est pourquoi aujourd'hui vous voyez toutes ces dérives. On fait croire que seul l'argent est le poumon et je dirais même la boussole de notre vie. Aujourd'hui, vous voyez tous ces dérives. Je prends la société en général. Parce que je vous dirais que l'armée, c'est également la société en miniature. Oui. Et donc, si d'aventure dans cette société-là, nous vivons tout cela, cela a une certaine répercussion également. Si nous arrivons à chasser Dieu de nos vies, en chassant Dieu, la première des choses, quand on chasse Dieu, on chasse toutes les valeurs qui lui sont rattachées. Non, il va de soi. Vous chassez, vous ne voulez plus de la spiritualité, et quand vous ne voulez plus de la spiritualité, vous ne voulez plus de Dieu, qu'est-ce qui vous reste? Il vous reste un vide existentiel que vous devez combler. Et vous comblez par quoi? Par les valeurs que vous créez. Et bien souvent, ces valeurs-là sont créées, je dirais, à l'aune de la puissance des uns des autres. Et on retourne dans une certaine jungle où seul les forts dominent, où seule la position des forts est la vérité. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de vous le signifier. Regardez aujourd'hui. On est obligé de faire avaler des couleuvres à nos sociétés africaines sur certaines valeurs qui n'avaient pas cours ici. Et nous sommes obligés, à coup de billets de banque, à coup de marchandage, à coup je dirais même comment je pourrais définir, de pression. Oui. Que ce soit politique, économique et autres, à coup de pression. Et aujourd'hui, bien des sociétés sont en train de connaître une certaine mutation parce que elles voudraient se mettre à l'abri des plus forts. Et il n'y a plus d'objectivité, il n'y a que des vues subjectives qui s'imposent aux uns aux autres. Et dans ce climat-là, on ne peut véritablement pas prospérer, on ne peut véritablement pas avoir un certain arbitrage, une certaine liberté de vérité, une certaine liberté d'expression, une certaine liberté de se conduire. Et donc, nous nous retrouvons tous en danger. Là, tu n'es pas fort, tu subis. Nous revenons à une certaine déshumanisation et on revient en arrière. Et nous appelons ça progrès. Bon, mes enfants. Est-ce qu'il vous arrive de faire de la sensibilisation sur ces mots de société, on a envie de le dire, au niveau de l'aumônerie militaire? Oui, quand j'y étais, j'en parlais. C'est l'une des raisons pour laquelle j'ai écrit, pour mieux vulgariser ma pensée, ma réflexion, c'est pas ma pensée, et pour susciter également d'autres réflexions sur ces différents mots qui minent et qui laminent, qui lacèrent notre société. Voilà, mais aujourd'hui encore j'en parle. Aujourd'hui encore j'en parle en tant que curé de paroisse. Et surtout à la jeunesse. Je leur présente les dangers auxquels ils s'exposent. Je leur présente également le bien fondé même de la spiritualité. Et même, je viens de la paroisse de India de Gesco. Et il y a 2 ans de cela, cette paroisse a connu une grave crise. Et donc, encore, je travaille également sur ces questions-là, sur la question de l'importance de la spiritualité. La personne de la spiritualité qui nous ramène à des valeurs, qui nous ramène au sacré. Si nous perdons le sens du sacré, nous aurons perdu tout. Il ne restera que l'hommerie à nous. C'est ça. Voilà. Père Donatien, que proposez-vous donc aux militaires et paramilitaires pour aboutir à une meilleure construction de leur vie professionnelle? En tant qu'aumônier, je leur proposerai tout simplement de prendre également en compte leur formation spirituelle. De prendre en compte cette dimension spirituelle. C'est vrai qu'ils sont outillés au métier des armes. Ils sont également outillés à la technicité des choses. Oui, c'est bon dans leur milieu.
Mais il leur faut également cette autre dimension qui est la spiritualité, qui leur permettra mieux de faire bon usage de la technicité, mais aussi d'approfondir davantage le sens de leur engagement et de leur vie. Alors, je dis toujours, et je voudrais citer également ce ministre de la guerre, le général Balai, qui disait que si vous ôtez de la vie de ces militaires-là le désir ou la recherche d'une vie après la mort, ce n'est plus la peine de leur demander le sacrifice utile de la vie. Si vous leur retirez cette espérance de l'après la mort, vous ne pouvez pas leur dire allez au combat, allez au charbon. Voilà, vous ne pouvez pas leur dire. Parce qu'ils sont vides. C'est fini. Ce vide existentiel-là, vous le comblez comment? Et nous savons de deux. Nous savons que la spiritualité également, la vie de l'homme, notre vie, elle n'est pas seulement que basée sur cet aspect physique que nous voyons. Il y a aussi les aspects immatériels, les aspects de l'ordre spirituel que nous ne voyons pas. N'est-ce pas pour autant qu'elle n'existe pas. Et nous sommes dans un univers plus ou moins encore africain, où nous sommes exposés à toutes ces croyances. Alors, les former seulement à la technicité des choses, sans toutefois également faire intégrer la dimension spirituelle, c'est les fragiliser et les exposer également à tous ces dangers-là. Ils ont besoin d'un certain équilibre pour maintenir, je dirais, la disponibilité opérationnelle. Dans ma carrière d'aumônier, j'ai dû aussi suivre ou assister des militaires qui avaient des problèmes de sorcellerie. À qui on a dit telle famille, ta famille, telle personne, ta fille. Mais on a eu à gérer tous ces problèmes-là. Ou à qui on a sans doute dit, des parents ont dit, oui, tu es sur la liste des personnes qu'on va. Mais devant ces cas-là, s'ils ne sont pas outillés, mais ils vont perdre pied. Ils vont perdre l'équilibre. Et donc, l'aumônier, qui est le spécialiste de ce domaine-là, se fait comme cet accompagnateur. Non, ce n'est pas qu'un accompagnateur spirituel, mais aussi psychologique. Ah oui, psychologique. Parce qu'il écoute beaucoup. Et il est dans son domaine. Et donc, il pourra apporter mieux une réponse aux différentes interrogations qui vont susciter, qui vont rejaillir de l'esprit de ce dernier. Et en tant qu'aumônier, on a eu à suivre ces militaires-là. Et donc, c'est un élément très important pour leur équilibre. Et c'est pourquoi on dit, parce que la spiritualité ne vient pas comme pour ramollir le soldat. Non. Ne vient pas pour le ramollir, pour dire qu'on a bien entendu dans certains milieux, dans certaines sphères, qu'est-ce que la religion vient faire au milieu des militaires? Non. Ah non. L'homme, il n'est pas que seulement de chair, il est aussi formé d'esprit. Et s'il est formé d'esprit, de chair et d'esprit, ce sont ces deux entités-là qu'il faut tenir en équilibre pour sa disponibilité opérationnelle. Sans quoi, il serait déséquilibré. Et s'il est déséquilibré, il ne pourrait véritablement pas assurer sa mission, la mission qui lui a été confiée. Très bien. Père Donatien Atman, quel message voulez-vous partager à vos lecteurs à travers cette œuvre? Alors, le message premier que je voudrais lancer, c'est l'importance de la spiritualité. Tenir à cœur la spiritualité. L'homme, il n'est pas que seulement faire de corps, de matière, mais aussi, il est fait d'esprit et d'âme. Et ces réalités-là sont importantes pour sa construction, ou pour, je dirais ça, son autodétermination. Il faut tenir compte de ces deux et les tenir en équilibre pour une vie harmonieuse, pour une vie réussie, pour une vie renouvelée. La matière, ou je dirais, le matériel ne confère pas à l'homme le bonheur, uniquement le bonheur. Mais pour atteindre le bonheur, certes, il faut le matériel, mais il faut aussi le spirituel. Ce sont les deux qui pourront conjuguer ensemble, qui pourront véritablement offrir à l'homme cet équilibre et ce bonheur dont il recherche tant. Révérend Père Donatien Atman, auteur du livre « La spiritualité et le métier des armes, l'Église la plus proche de tous », merci d'être passé sur ce plateau, nous présenter ce chef-d'œuvre. Merci.
Et nous vous souhaitons encore davantage d'autres œuvres, que naissent de votre plume plusieurs œuvres que vous viendrez présenter aux téléspectateurs d'Ecclesia TV, bien évidemment. Merci pour cette invitation. Merci également pour l'opportunité que vous m'avez donnée de parler une fois encore du métier des âmes et de l'Église, surtout de la spiritualité, mais bien plus de l'Église au cœur même du monde militaire. Bien qu'aujourd'hui n'étant pas aumônier, mais je voudrais tout simplement souhaiter bon vent à mon successeur. Et aussi à tous les aumôniers. Je voudrais saluer tous ces aumôniers-là qui travaillent véritablement d'arrache-pied, qui font d'énormes sacrifices pour véritablement faire avancer l'aumônerie. Et à tous ces militaires également, qu'ils trouvent l'aumônerie comme un creuset de fraternité, d'amitié, mais aussi le lieu pour poser toutes les interrogations, toutes les difficultés de leur métier, et présenter également le lieu pour véritablement présenter, offrir au Seigneur leurs prières. Merci. Merci mon père. À présent, la troisième et dernière rubrique présentée par notre collaborateur Morel Poti, qui nous permet de faire d'autres découvertes littéraires. Bienvenue dans l'oasis des belles œuvres littéraires. La révolte d'Afiba et Sans famille sont les deux livres derrière la vitrine aujourd'hui. Le résumé de la première œuvre. Menacée d'être jetée à la rue avec ses enfants à la mort de son mari, Afiba, femme africaine moderne, crie son refus face au Popa. Crime de lèse-majesté qui ne saurait rester impuni. L'auteur de cette œuvre romanesque est une femme. Regina Yao est née le 10 juillet 1955 à Dabou et morte le 4 novembre 2017 à Abidjan. Elle était une romancière ivoirienne dont les œuvres abordent en majorité le quotidien et le statut de la femme dans la société ivoirienne. Elle a publié son premier roman, Les Oumari ou Les écueils de la vie, en 1982, suivi de La révolte d'Afiba en 1985 et de nombreux autres. De 1991 à 1993, elle a séjourné aux États-Unis comme consultante et conférencière auprès de diverses universités. Elle est revenue en Côte d'Ivoire et a mené différentes activités en plus de l'écriture. À présent, le résumé de la seconde œuvre. Elle raconte les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la douce Madame Barberine. À l'âge de 10 ans, il est arraché à sa mère adoptive et confié à Signor Vitalis, un mystérieux musicien ambulant. À ses côtés, il va apprendre la rude vie de saltimbanque et à chanter pour gagner son pain. Accompagné du fidèle chien Capi et du petit singe Joli Cœur, son long voyage à travers la France, fait de rencontres, d'amitié et d'entraide, le mène au secret de ses origines. Nous nous intéressons à présent à la biographie de l'auteur. Hector-Henri Malot, dit Hector Malot, né le 20 mai 1930 à La Bouillie, non loin de Rouen, et mort le 18 juillet 1907 à Fontenay-sous-Bois. Il était un romancier français qui a commencé sa carrière comme journaliste et écrivain en publiant des articles dans divers journaux et revues. Ça sera tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. C'était la rubrique vitrine présentée par Morel Poti. Chers téléspectateurs, téléspectatrices d'Ecclesia TV, vous l'avez certainement compris, cette émission touche à sa fin. On va dire aujourd'hui que la star au cœur de cette émission était ce chef-d'œuvre intitulé « La spiritualité et le métier des armes, l'Église plus proche de tous », une œuvre à lire, à relire, à faire lire. N'hésitez surtout pas à vous procurer cette œuvre. Sur ce, nous nous donnons rendez-vous pour un autre numéro de À l'encre de la plume. Merci à toute l'équipe de production de cette émission et merci également à vous pour votre aimable attention. Que Dieu nous garde.